Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 14, verset 27. Il y a dans ces paroles du Christ une urgence, un appel que l'on ne peut plus ignorer. Car tant que la chair règne, l'esprit est prisonnier. Tant que tes habitudes nourrissent ta nature déchue, la voix de Dieu restera lointaine et ta vie spirituelle sera tiède. Mais aujourd'hui, une décision t'attend. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas découvrir 10 habitudes qui détruisent la chair et réveillent l'esprit. Tu vas comprendre ce que signifie réellement marcher selon l'esprit et non selon la chair. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière puissante. Et si tu sens que ce message t'est destiné, écris en commentaire. Je veux que l'esprit règne en moi. Depuis la chute de l'homme, 2 natures s'affrontent en nous, la chair et l'esprit. L'apôtre Paul le dit sans détour dans Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, c'est ce qui résiste à Dieu, ce qui veut dominer, séduire, satisfaire l'ego. Mais l'esprit, lui, appelle à la soumission, à la sanctification, à la lumière. Jésus a vécu en parfaite obéissance à l'esprit, nous montrant que la victoire sur la chair est non seulement possible, mais indispensable. Pourtant, dans un monde qui glorifie les désirs charnels, cette vérité est devenue étrangère, marginale, presque oubliée. Aujourd'hui, il est temps de la restaurer, de la vivre pleinement et d'en récolter les fruits éternels. Avant que l'esprit ne règne pleinement en toi, certaines chaînes doivent tomber. Il ne suffit pas de prier plus fort, ni de jeûner plus longtemps. Ce que Dieu attend, c'est un abandon réel, visible, quotidien. Voici maintenant 10 habitudes sanctifiantes. Chacune d'elles est une clé pour faire mourir la chair et réveiller l'esprit. La première habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est le jeûne dans le secret. Ce n'est pas l'absence de nourriture qui fait trembler la chair, mais le silence dans lequel tu places ton âme face à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 18, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Le jeûne est un feu invisible. Il coupe l'accès à ce que la chair aime. Mais surtout, il révèle ce qu'elle cache. Quand tu jeûnes sans rien dire, sans te plaindre, sans attirer l'attention, tu forces ton âme à obéir. La chair commence alors à faiblir. Elle réclame, elle accuse, elle panique. Mais plus tu restes dans le silence, plus l'esprit prend sa place. Car dans le secret, le Père descend. Il observe ton sacrifice, non pas comme un exploit humain, mais comme une offrande d'amour. Tu ne fais pas mourir la chair par la performance, mais par l'humilité. Le jeûne est une soumission volontaire. Tu refuses de nourrir ce qui te contrôle. Et dans cette posture cachée, tu rencontres une force que tu ne peux pas expliquer. L'esprit commence à parler. Il ne crie pas, il ne frappe pas. Il murmure, il révèle, il transforme. La chair, elle, déteste le silence. Elle veut parler, se justifier, se montrer. Mais toi, tu apprends à écouter. Tu n'as pas besoin que les autres sachent que tu jeûnes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Tu cherches la voix du Père. Et dans cette intimité, tu ressens quelque chose que la chair ne pourra jamais t'offrir. La paix qui surpasse toute intelligence. Cette habitude sanctifiante n'est pas un rituel. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui en toi refuse de plier devant Dieu. Si tu es fidèle dans le secret, le ciel le saura, et ton esprit, autrefois endormi, se lèvera. La deuxième habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est l'obéissance immédiate à la voix du Saint-Esprit. La chair aime réfléchir, hésiter, analyser, mais l'esprit t'appelle à une obéissance sans délai. Dans Actes chapitre 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. »
Il ne lui explique pas tout. Il ne lui donne pas le plan. Il parle et il attend une réponse. Lorsque tu obéis sans comprendre, tu humilies la chair. Elle veut tout contrôler, mais toi, tu choisis la foi. Cette habitude sanctifiante, c'est le choix de ne pas négocier avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'émotion, de confirmation ou d'encouragement. Tu as entendu, alors tu agis. Cette obéissance instantanée est une gifle pour la chair. Elle déteste être bousculée. Elle aime l'attente, les justifications, les détours. Mais quand tu réponds à l'esprit avec un cœur prompt, tu ouvres une brèche pour la gloire de Dieu. L'esprit ne s'impose pas. Il se manifeste dans l'instant. Chaque fois que tu tardes, la chair reprend le pouvoir. Chaque fois que tu discutes, la foi s'affaiblit. Mais quand tu t'élances, même tremblant, même incertain, tu déclenches une autorité nouvelle. L'esprit est comme le vent. Il souffle où il veut. Il ne t'explique pas toujours pourquoi. Mais quand il parle, c'est parce qu'une âme t'attend. Une brèche s'ouvre. Un miracle est prêt. L'obéissance rapide est la signature des serviteurs qui veulent plus de Dieu et moins d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Tu as juste besoin d'aimer celui qui commande. Et dans cet amour, tu trouves la liberté de dire oui sans délai, même quand la chair hurle non. La troisième habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est le pardon silencieux. La chair veut se venger, se défendre, faire justice elle-même. Mais l'esprit pardonne sans bruit. Dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Tu choisis de libérer l'autre, pour être toi-même libéré. La chair te dit que tu as raison. Elle te montre les blessures, elle ravive les souvenirs, elle construit des prisons d'amertume. Mais l'esprit te dit « Relâche, ne réponds pas au mal par le mal. Ne garde pas la douleur comme un trophée. Donne-la à Dieu. » Le pardon silencieux, c'est ce moment où tu laisses tomber le poids sans que personne ne sache que tu l'as porté. Tu ne vas pas crier que tu pardonnes. Tu vas prier. Tu vas pleurer peut-être, mais tu vas bénir. Et là, dans ce choix invisible, l'esprit respire en toi. Il t'élève. Il t'éloigne du poison. Il t'entraîne vers la sainteté. La chair veut qu'on reconnaisse ta souffrance, qu'on te rende justice. Mais l'esprit veut que tu sois libre. Et tu ne peux pas être libre si ton cœur est attaché à ce que l'autre t'a fait. Cette habitude sanctifiante casse le cycle du ressentiment. Elle fait mourir en toi le besoin d'avoir raison. Elle t'ouvre à une paix que le monde ne comprend pas. Elle prépare ton cœur à recevoir plus grand. Car Dieu confie ses trésors à ceux qui n'ont plus de chaînes invisibles. La quatrième habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est la discipline de la bouche. La langue est une arme. Elle peut bénir ou détruire, édifier ou condamner. Jacques chapitre 3, verset 8, nous avertit « La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. » La chair aime parler. Elle se vante, elle critique, elle juge. Mais l'esprit apprend à se taire ou à parler avec sagesse. Cette habitude sanctifiante consiste à refuser de dire ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu apprends à filtrer tes paroles, à peser tes mots, à ne plus répondre à la provocation. Ce que tu dis révèle ce qui règne en toi. Si ta bouche est remplie de plaintes, d'ironie ou de médisance, c'est la chair qui parle. Mais quand tu choisis le silence au lieu de la réaction, quand tu bénis au lieu de maudire, quand tu corriges avec douceur au lieu d'humilier, l'esprit est à l'œuvre. Ta langue devient un outil sacré. Tu peux détruire un lien spirituel par une seule parole. Tu peux blesser une âme pour des années avec une remarque faite dans la colère. Mais tu peux aussi restaurer, relever, guérir, en disant ce que le ciel t'inspire. La discipline de la bouche est une crucifixion quotidienne. Tu renonces à dire ce que tu ressens, pour dire ce que Dieu pense. Et chaque fois que tu choisis cette voie, tu élèves ton esprit au-dessus de la chair. La cinquième habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est l'adoration dans la douleur.
La chair ne veut louer Dieu que quand tout va bien. Elle attend la paix, le succès, le miracle. Mais l'esprit adore même dans la vallée. Dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas, enchaînés et battus, chantaient les louanges de Dieu. La chair aurait gémi, l'esprit a chanté. Cette habitude sanctifiante transforme tes douleurs en autel. Tu ne nies pas la souffrance, mais tu refuses qu'elle devienne ton langage. Tu fais de ta bouche un sanctuaire, même quand ton cœur saigne. Et dans ce choix, l'atmosphère change. Les chaînes tombent, le ciel descend. Tu n'adores pas parce que tu ressens. Tu adores parce que Dieu reste Dieu. L'adoration dans la douleur est une semence de gloire. Elle crie à l'enfer que tu n'es pas à vendre. Elle proclame à ton âme que la chair n'a pas le dernier mot. Et dans cet abandon, l'esprit se déchaîne. Il guérit, il parle, il marche avec toi dans la fournaise. L'adoration devient ton arme, ta délivrance, ta transformation. À ce moment précis du message, je t'invite à écrire en commentaire. Je louerai Dieu même dans la douleur. Car ce cri silencieux est une déclaration spirituelle que la chair ne comprendra jamais. La 6e habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est la méditation prolongée des Écritures. La chair se lasse vite. Elle veut des versets courts, des messages rapides, des promesses instantanées. Mais l'esprit se nourrit de profondeur. Psaume chapitre 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Cette habitude sanctifiante t'enseigne à t'asseoir, à rester, à écouter. Tu ne survoles plus la parole, tu y demeures. Tu ne lis plus pour cocher une case, tu lis pour mourir à toi-même. La chair résiste à cette lenteur. Elle cherche des distractions, des pensées, des excuses. Mais toi, tu reviens. Tu restes. Tu plonges. Tu laisses les mots saints entrer en toi et briser les forteresses. Tu laisses la parole trancher, purifier, illuminer. Et plus tu restes, plus tu ressens. Une paix étrange, une lumière nouvelle, un feu qui grandit. Car la parole est vivante, elle est esprit et vie. Elle ne s'impose pas, elle attend ton silence. Ta chair va se débattre, elle va te dire que tu perds du temps. Mais ton esprit, lui, se réveille. Il commence à discerner, à aimer, à respirer selon le ciel. Cette habitude n'est pas pour les curieux mais pour les affamés. Elle fait de toi un homme ou une femme de fondation, non de surface. Elle t'arrache au bruit du monde et te rend sensible à la voix de Dieu. Là, tu n'as plus besoin de sensations. Tu vis par révélation. La 7e habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est le refus conscient de se plaindre. La plainte est le langage favori de la chair. Elle murmure, elle critique, elle accuse, elle compare. Mais l'esprit, lui, rend grâce. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Cette parole n'est pas une option, c'est un ordre, une direction. Tu ne peux pas avancer dans la lumière si ta bouche s'enracine dans l'amertume. Cette habitude sanctifiante est un combat quotidien. Chaque matin, tu dois choisir de bénir Dieu, même quand tout en toi veut gémir. Tu dois refuser d'alimenter ton mal par tes paroles. Tu dois apprendre à dire merci dans le désert. C'est dans ce refus intérieur que l'esprit prend le dessus, car la chair se nourrit du mécontentement. Elle devient forte chaque fois que tu lui donnes la parole. Mais quand tu choisis le silence ou la gratitude, tu la réduis au silence. Tu brises ces mécanismes invisibles. Cette habitude ne rend pas les choses plus faciles, mais elle t'élève au-dessus d'elles. Et c'est là que l'esprit te rencontre. Quand tu refuses de glorifier ta douleur pour glorifier ton Dieu. La gratitude n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Elle ouvre les cieux, elle attire la présence, elle te prépare à plus grand. Et la chair, face à cela, ne peut rien faire. Elle meurt. La 8e habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est le service discret. Servir sans être vu, sans être applaudi, sans recevoir de reconnaissance. Matthieu chapitre 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. La chair cherche toujours à briller. Elle veut être honorée
félicité, mise en avant. Mais l'esprit aime l'ombre. Il agit quand personne ne regarde. Cette habitude sanctifiante t'enseigne à offrir, à aider, à soutenir sans rien attendre. Tu fais le bien et tu te retires. Tu donnes et tu oublies. Tu construis et tu ne signes pas ton nom. Et c'est là que Dieu te voit. Car il regarde les cœurs, pas les apparences. Quand tu sers dans le secret, tu construis des autels invisibles. Tu ressembles à Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples sans réclamer d'honneur. Le service discret tue la chair à petit feu. Elle crie, elle veut qu'on la remarque. Mais toi, tu continues, en silence, pour la gloire de Dieu. Et dans cette posture, ton esprit se fortifie. Il devient stable, doux, puissant. Car servir sans reconnaissance, c'est aimer sans condition. C'est agir comme Dieu agit. Et cela change tout en toi. La 9e habitude sanctifiante qui détruit la chair, c'est l'humilité dans la correction. Rien ne blesse la chair plus que d'être reprise. Elle se défend, elle justifie, elle se durcit. Mais l'esprit, lui, écoute et s'ajuste. Proverbe chapitre 9, verset 8. Reprends le sage, et il t'aimera. Cette habitude sanctifiante consiste à accueillir la correction comme un don, non comme une attaque. Tu ne vois plus la remarque comme une humiliation, mais comme une occasion de grandir. La chair déteste cela. Elle veut toujours avoir raison. Mais toi, tu t'inclines. Tu prends le temps d'examiner. Tu demandes à Dieu de te révéler la vérité derrière la parole. Et si elle est juste, tu changes. Tu n'attends pas que les autres changent. Tu commences par toi. Cette habitude forge un caractère stable. Elle prépare ton cœur à porter des responsabilités spirituelles. Car Dieu n'élève que ceux qui savent s'abaisser. Et plus tu t'humilies dans la correction, plus l'Esprit te donne de la force, du discernement, de la grâce. La chair, elle, veut briller, même dans l'erreur. Mais l'Esprit veut que tu sois vrai, même dans la poussière. Et c'est là que commence la gloire. La 10e habitude sanctifiante, qui détruit la chair, c'est l'attente silencieuse dans la prière. La chair veut des résultats. Elle prie pour recevoir. Elle insiste pour contrôler. Elle s'agite quand Dieu tarde. Mais l'esprit sait attendre. Psaume chapitre 40, verset 2. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Cette habitude sanctifiante, c'est de rester dans la présence de Dieu, sans exigence, sans agenda, sans bruit. Tu viens, tu t'assieds, tu te tais. Tu n'attends pas une émotion, mais une communion. Tu ne cherches pas une réponse rapide, tu cherches la face de Dieu. Et dans cette posture, ta chair s'agite. Elle veut se lever, faire autre chose, abandonner. Mais toi, tu restes. Tu choisis l'immobilité sacrée. Tu transformes l'attente en adoration. Et c'est là que l'esprit descend. Il ne vient pas toujours dans l'agitation, mais dans le murmure, comme avec Élie sur la montagne. Cette habitude t'enseigne à être plus qu'un demandeur, un adorateur. Et dans cette attente, ton esprit se forme. Il devient mature. Il entend ce que d'autres n'entendent pas. Il voit ce que la chair ne verra jamais. Ce que tu vas entendre maintenant ne s'adresse pas à la chair, mais à l'esprit. Car certaines vérités ne se comprennent qu'à genoux. Voici 10 mystères de sanctification. Ils sont cachés pour ceux qui vivent selon leurs désirs, mais révélés à ceux qui meurent à eux-mêmes pour vivre par l'Esprit de Dieu. Le premier mystère de sanctification, c'est que Dieu ne sanctifie jamais une chair encore vivante. Beaucoup prient pour être transformés, purifiés, remplis de l'Esprit, mais refusant de mourir à eux-mêmes. Pourtant, Dieu ne bâtit rien sur un cadavre encore animé par ses propres volontés. Romains chapitre 6, verset 6 nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. » La sanctification ne commence pas par des sensations spirituelles, elle commence par une crucifixion. Tant que tu vis selon tes désirs, même si tu pries fort, tu empêches Dieu d'agir profondément. Le Saint-Esprit ne sanctifie pas une volonté rebelle,
Il sanctifie un cœur brisé. Ce mystère est ignoré par ceux qui pensent que fréquenter l'Église suffit à changer leur nature. Mais Dieu regarde la croix que tu portes en secret. As-tu vraiment renoncé à toi-même? As-tu accepté de mourir à ton ambition, à ton image, à ton confort? Ou restes-tu vivant pour le monde, tout en demandant l'onction du ciel? Ce mystère dérange, car il détruit les illusions. Il te rappelle que la croix n'est pas un symbole religieux, mais un lieu de mort volontaire. Si tu veux la résurrection, il te faut d'abord accepter l'ensevelissement. Et c'est là que la sanctification commence. Quand tu n'as plus rien à défendre, plus rien à prouver, plus rien à imposer. Dieu entre là où tu disparais. Son esprit règne là où ton ego a été mis à nu. Ce mystère est la porte étroite, celle que la chair refuse. Mais si tu l'acceptes, si tu te tiens devant Dieu sans masque, sans orgueil, sans volonté propre, alors le feu descend. Il brûle ce qui est impur. Il fortifie ce qui est né de l'esprit. Il façonne en toi l'image de Christ. Et c'est à ce moment précis que tu cesses d'être un croyant charnel, pour devenir un instrument sanctifié. Le deuxième mystère de sanctification, c'est que la chair peut prier, jeûner et servir, sans jamais se soumettre. Il est possible d'avoir une vie religieuse intense, tout en étant dirigé par une volonté charnelle. La chair sait imiter la piété. Elle peut produire des efforts visibles. Elle peut même s'engager dans des activités spirituelles, tant qu'elle reste au centre. Matthieu chapitre 7, verset 22, révèle cette tragédie. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et pourtant, Jésus répond, « Je ne vous ai jamais connu. » Ce mystère expose un mensonge subtil, celui qui consiste à confondre activité avec transformation. On peut servir dans l'Église, donner aux pauvres, faire des veilles de prière, tout en gardant une vie intérieure dominée par l'orgueil, la colère ou le jugement. La chair aime se rendre utile pour éviter de se rendre vulnérable. Elle fait, mais ne se laisse pas briser. Elle sert Dieu, mais refuse de lui obéir pleinement. Elle donne, mais elle contrôle. L'esprit, lui, cherche l'abandon, pas la performance. Ce mystère t'invite à examiner ta propre piété. Est-elle dirigée par un amour sincère ou par le besoin de te prouver, de te racheter, d'impressionner? La sanctification commence quand tu cesses d'agir pour mériter et que tu choisis de te laisser sanctifier sans condition. Quand tu poses tes outils, que tu déposes ta réputation, que tu arrêtes de vouloir prouver ta valeur à Dieu, alors l'Esprit te touche au plus profond. Il ne cherche pas ce que tu fais pour Dieu. Il cherche ce que tu acceptes de lui laisser. Et souvent, ce qu'il veut, c'est ce que tu veux garder. Tant que la chair agit sans obéissance intérieure, elle produit du bruit sans présence. Mais quand elle se tait, quand elle s'abaisse, quand elle dit enfin « Père, non pas ma volonté, mais la tienne », alors le ciel s'ouvre et la vraie sanctification commence. Le troisième mystère de sanctification, c'est que le feu de Dieu ne descend que sur l'autel du sacrifice. Tu peux construire des prières puissantes, aligner des versets, remplir tes journées de louanges, mais si rien ne meurt en toi, rien ne descendra. Lévitique chapitre 9, verset 24 nous dit « Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma l'holocauste. » Le feu ne vient pas pour te réconforter, il vient pour consommer. Et ce qu'il cherche, c'est une offrande réelle. Tant que tu veux garder le contrôle de ta vie, tant que tu refuses de poser tes peurs, tes péchés, tes ambitions, il n'y a pas d'autel. Il y a des intentions, des promesses, des émotions, mais pas de sacrifice. Ce mystère est douloureux pour la chair, car il exige une dépossession radicale. Le feu de Dieu ne répond pas à tes besoins, il répond à ton abandon. Plus tu offres, plus il descend. Moïse ne pouvait pas voir la gloire sans ôter ses sandales. Abraham n'a pas vu la provision sans accepter de sacrifier son fils. Ce que tu n'oses pas poser sur l'autel est exactement ce que Dieu veut toucher. Et l'Esprit ne se répandra pas dans les zones de ta vie que tu refuses de lui livrer. Ce mystère de sanctification t'appelle à cesser de demander et à commencer à donner. Donne ton droit d'avoir raison. Donne ta réputation. Donne ton futur.
mais il est sur l'autel et attend. Car quand Dieu voit un cœur prêt à tout perdre pour sa présence, il répond par le feu, et ce feu-là ne détruit pas. Il purifie, il consume la chair, mais il libère l'esprit. Il t'arrache à la tiédeur, il te rend vivant, en te faisant mourir à tout ce qui n'est pas de lui. Le quatrième mystère de sanctification, c'est que Dieu se cache dans le désert pour tuer la chair. Beaucoup fuient les saisons de solitude, de silence, de combat intérieur. Mais c'est là que Dieu travaille en profondeur. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Luc chapitre 4, verset 1. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie divine. Le désert est un lieu de révélation et de dépouillement. Là, la chair n'a plus de distraction. Elle crie, elle lutte, elle veut revenir à l'Égypte. Mais Dieu, lui, se tait. Et dans ce silence, il façonne ton esprit. Ce mystère te révèle que les lieux secs ne sont pas des punitions, mais des laboratoires de sanctification. Ce que tu crois être un abandon est souvent un rendez-vous. Là où tu ne sens plus rien, là où les prières semblent vaines, Dieu est en train de te séparer de la chair. Il épuise ce qui est faux. Il brise ce qui est orgueilleux. Il met à mort ce qui n'est pas de lui. Et quand tu restes, quand tu tiens, quand tu refuses de fuir, l'esprit commence à couler. Le désert devient une école. Tu y apprends à vivre sans reconnaissance, sans émotion, sans visibilité. Tu y apprends à être avec Dieu, et Dieu seul. Et c'est cela la sanctification. Être dépouillé jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Ton oui, ton abandon, ta foi nue. Là, la chair se tait et l'esprit se lève. Le cinquième mystère de sanctification, c'est que Dieu ne sanctifie que ce qui est exposé. Tant que tu caches tes faiblesses, tes luttes, tes blessures, tu empêches l'esprit de les toucher. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Le dit clairement, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » La chair veut toujours camoufler. Elle maquille le péché, justifie la peur, travestit les intentions. Mais l'esprit, lui, agit dans la lumière. Ce mystère t'invite à sortir de l'ombre, à confesser, à ouvrir, à montrer ce que tu as toujours caché. Non pas à tout le monde, mais à Dieu, et parfois à un frère mûr, une sœur spirituelle. Car ce qui reste dans l'obscurité devient un nid pour la chair. Mais ce que tu exposes avec un cœur brisé devient un lieu de guérison. La sanctification commence quand tu dis « Seigneur, voilà ce que je suis, voilà ce que je vis, je ne veux plus me cacher. » Et là, l'Esprit descend, non pas pour te condamner, mais pour te laver, non pas pour t'exposer, mais pour t'élever. Ce mystère est une clé. Celui qui cache reste prisonnier. Celui qui avoue devient libre. Et dans cette liberté, la chair perd son pouvoir. Le sixième mystère de sanctification, c'est que la chair ne supporte pas l'humiliation, mais l'esprit s'y révèle. Dieu permet parfois des situations où tu es abaissé, incompris, écarté, voire méprisé. Non pour te punir, mais pour exposer ce qui en toi résiste encore à la croix. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce mystère dérange la chair. Elle veut être reconnue. Elle cherche toujours un peu de gloire. Mais l'esprit ne s'active que lorsque la vanité s'effondre. L'humiliation n'est pas une fin, c'est une épreuve sainte. Ce n'est pas la main des hommes qui t'abaisse. C'est souvent la main de Dieu qui permet que la terre te rejette afin que le ciel te façonne. Là, dans les larmes que tu caches, dans le silence après une injustice, dans l'oubli après un effort, l'esprit t'enseigne à ne plus chercher ta valeur dans le regard des autres. Il te rappelle que ton identité ne vient pas des applaudissements, mais de la croix. Ce mystère t'invite à ne pas fuir l'humiliation, mais à y discerner un creuset sacré. Plus tu acceptes de perdre ce que la chair chérit, plus l'esprit te façonne. Il ne bâtit pas des trônes de poussière, il bâtit des temples vivants. Et parfois, pour qu'un cœur devienne temple, il faut qu'il soit d'abord brisé. Le septième mystère de sanctification,
c'est que la croix que tu refuses de porter devient la porte que tu ne franchiras jamais. La sanctification n'est pas une option spirituelle, c'est un chemin étroit. Luc chapitre 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ce mystère révèle une réalité que la chair est. Tu ne peux pas avancer dans l'esprit si tu refuses ta croix. Cette croix n'est pas la souffrance que tu choisis, mais celle que Dieu t'attribue pour briser en toi ce qui s'oppose à lui. C'est peut-être une relation, une situation, un renoncement précis que tu repousses. Mais ce que tu fuis, c'est là que Dieu veut te transformer. La croix n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'aligner. Elle te vide de toi-même pour te remplir de sa nature. Chaque croix refusée devient un retard spirituel. Chaque croix portée avec foi devient une révélation de puissance. Et si ce message parle à ton cœur, partage cette vidéo. Quelqu'un a besoin de comprendre que sa croix n'est pas une punition, mais une opportunité de sanctification. Le 8e mystère de sanctification, c'est que le Saint-Esprit ne remplit pas un cœur partagé. Il ne peut pas cohabiter avec la chair sur le trône de ton âme. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce mystère t'appelle à un choix radical. Tu ne peux pas prier avec puissance et vivre dans la compromission. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu tout en nourrissant des désirs impurs, des pensées égoïstes, des habitudes secrètes. L'esprit ne descend pas dans une demeure divisée. Il n'investit que ce qu'on lui livre totalement. La chair veut toujours garder une chambre fermée, un péché toléré, une pensée entretenue, un souvenir glorifié. Mais la sanctification exige que tout lui soit rendu. Ce mystère n'est pas pour les tièdes, mais pour ceux qui ont soif. Tu ne peux pas vouloir la plénitude et négocier avec le péché. Le Saint-Esprit ne remplit pas ce qu'il doit encore combattre. Il ne sanctifie pas ce que tu refuses d'abandonner. Ce mystère est dur, mais libérateur. Car, quand tu choisis de tout livrer, même ce que tu n'as jamais dit, même ce que tu penses ne jamais pouvoir changer, alors l'Esprit agit. Il purifie. Il transforme. Il fait de ton cœur une terre sainte. Mais cela commence par un non radical à la division intérieure. Tu ne peux pas être temple du Saint-Esprit et refuge de la chair. Il faut choisir. Et ce choix est la porte de la sanctification réelle. Le 9e mystère de sanctification, c'est que la transformation commence par le regard. Ce que tu regardes façonne ton âme. Ce que tu tolères à travers tes yeux nourrit la chair ou l'esprit. Matthieu chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Ce que tu regardes en secret, ce que tu laisses entrer dans ton imaginaire, dans ton quotidien, dans tes écrans, agit comme une semence. La chair se nourrit des images de peur, de désir, d'orgueil, de comparaison. L'esprit, lui, se nourrit de la parole, de la louange, de la contemplation de Dieu. Ce mystère révèle un levier que beaucoup ignorent. La sanctification commence dans le silence de ton regard. Chaque choix visuel alimente une atmosphère intérieure. Si tu veux tuer la chair, commence par changer ton regard. Détourne-le du mal. Oriente-le vers la lumière. Fixe-le sur Jésus. L'Esprit te rendra capable de discerner ce qui autrefois semblait normal, mais qui aujourd'hui pollue ton feu intérieur. Ce mystère t'appelle à sanctifier tes yeux pour sanctifier ton esprit. Le 10e mystère de sanctification, c'est que la parole que tu proclames façonne ton identité spirituelle. Beaucoup vivent sanctifiés extérieurement, mais leur bouche continue de confesser la défaite, la peur, la culpabilité. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce mystère t'enseigne que la sanctification ne se limite pas à ce que tu refuses, mais aussi à ce que tu proclames. Chaque parole que tu déclares alimente la chair ou l'esprit. Si tu répètes sans cesse « Je suis faible, je n'y arriverai jamais. Dieu est loin », tu invites la chair à gouverner ton atmosphère. Mais si tu proclames « Je suis une nouvelle créature,
L'Esprit de Dieu vit en moi, je suis plus que vainqueur. Alors ton âme s'accorde à la vérité du ciel. La sanctification passe aussi par ta bouche. Elle devient une arme, un sceau, un acte prophétique. Ce mystère t'invite à surveiller tes déclarations. Parle comme un sanctifié, même si tout en toi tremble encore. Déclare la parole de Dieu sur ton âme, sur tes pensées, sur ton corps. Et ce que tu proclames avec foi, l'Esprit le fera vivre en toi. La chair ne disparaît pas par des intentions, mais par des actes concrets. Chaque transformation commence quand tu poses un geste inspiré par l'Esprit. Voici maintenant 10 actes de réveil intérieur. Chacun est une clé vivante. Si tu les mets en pratique, ta chair reculera, ton esprit s'élèvera, et la vie divine prendra racine en toi. Le premier acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est de sanctifier tes débuts. Chaque matin est une porte. Soit la chair la franchit la première avec ses plaintes, ses pensées lourdes, ses inquiétudes. Soit l'esprit est invoqué dès l'aube. Et alors, la lumière entre. Psaume chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Le réveil charnel commence par les réseaux, les notifications, les urgences. Le réveil spirituel, lui, commence par le silence, la présence, la parole. Ce premier acte te demande de transformer le premier quart d'heure de ta journée en sanctuaire. Tu ne réponds pas à l'homme avant d'avoir écouté Dieu. Tu n'ouvres pas tes applications avant d'avoir ouvert ton cœur. Tu ne cherches pas l'activité avant d'avoir trouvé l'alignement. C'est là que tu inverses l'ordre intérieur. Tu renverses la domination de la chair par une simple priorité. Dieu d'abord. Et ce que tu donnes à Dieu en premier sanctifie le reste. Tu veux marcher par l'esprit? Alors commence chaque jour comme un acte de consécration. Car la chair attend toujours ta fatigue, ton retard, ton oubli, pour se réinstaller. Mais quand tu mets l'esprit en premier, c'est l'esprit qui prend le contrôle. Il éclaire, il prépare, il protège. Ce réveil n'est pas une émotion, c'est une posture. Même si tu es pressé, même si tu es abattu, même si tu n'as que quelques minutes, donne-les à Dieu. C'est là que le ciel commence à se manifester. Et cette constance simple mais radicale devient un fondement. La chair perd du terrain dès le lever du soleil. Et ton esprit, affermi dans la présence de Dieu, commence à grandir en autorité. Le deuxième acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est de renoncer à toute forme de justification charnelle. La chair veut toujours se défendre. Elle veut avoir raison, s'expliquer, convaincre. Mais l'esprit ne s'appuie pas sur ta version des faits. Il s'appuie sur ta soumission à Dieu. Luc chapitre 16, verset 15. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce verset déchire l'orgueil spirituel. Car tant que tu ressens le besoin de prouver ta valeur, ton innocence ou ta piété, c'est la chair qui parle encore. Ce deuxième acte te demande une libération radicale. Arrêtez de vouloir être compris. Tu n'as pas besoin que les autres sachent ce que tu vis. Tu n'as pas besoin de laver ton image. Tu as besoin que Dieu voie ton cœur et qu'il le transforme. Et cela commence quand tu renonces à l'orgueil d'avoir toujours raison. Ce renoncement n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Tu laisses Dieu te justifier. Tu choisis le silence au lieu de la défense. Tu acceptes d'être jugé, mal vu, rejeté, sans chercher à rétablir la vérité par toi-même. Et dans cet abandon, ton esprit prend le dessus, car tu ne combats plus avec les armes de la chair. Tu laisses Dieu gérer ce que toi tu ne peux pas changer. Et là, l'esprit t'accorde une paix surnaturelle. Tu n'es plus dépendant des opinions humaines. Tu vis pour Dieu seul. Et cette liberté, la chair ne peut ni la comprendre, ni la supporter. Tu es entré dans une autre dimension, celle du repos spirituel. Le troisième acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est de refuser les atmosphères qui nourrissent ta chair. Tu ne peux pas être fort dans l'esprit si tu vis entouré de voix, d'images, de musique, de discours qui excitent ta nature déchue. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.
La chair se fortifie dans certaines ambiances, celles où Dieu est absent, celles où l'âme s'endort, celles où la parole se contredit. Ce troisième acte te demande de faire un tri courageux. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu tolères, influence ton atmosphère intérieure. Et ton atmosphère devient ton état spirituel. Tu veux marcher par l'esprit? Commence par sanctifier ton environnement. Éteins ce qui éteint ta foi. Éloigne-toi de ce qui éveille la convoitise, la jalousie, la colère, l'orgueil. Coupe l'accès à ce qui nourrit la bête intérieure. Ce n'est pas une question de légalisme, c'est une question de survie spirituelle. Chaque atmosphère est une graine, et ce que tu laisses pousser finira par te dominer. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne cohabite pas avec la légèreté, la souillure, la moquerie. Il cherche un cœur sanctifié, un lieu préparé, une atmosphère qui l'honore. Si tu veux réveiller ton esprit, commence par purifier ce qui entre dans ta maison, dans tes oreilles, dans ton cœur. Le quatrième acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est de libérer ton cœur de toute attente charnelle. La chair fonctionne par calcul. Elle veut des résultats, des preuves, des confirmations immédiates. Mais l'esprit travaille dans la foi nue, sans condition, sans échéance. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tant que tu attends que Dieu agisse selon ton calendrier, ton cœur reste attaché à tes projections humaines. Ce quatrième acte t'appelle à un dépouillement intérieur. Faire confiance à Dieu même quand rien ne change, même quand tout semble figé. Tu ne cherches plus un signe, tu cherches sa présence. Tu ne demandes plus qu'il fasse vite, tu lui demandes qu'il te rende stable. La foi qui réveille l'esprit n'est pas impatiente. Elle est enracinée dans la connaissance de Dieu. Tu ne le suis pas pour ce qu'il donne, tu le suis pour ce qu'il est. Et dans cette confiance sans attente visible, l'esprit grandit. Il te fortifie. Il t'élève au-dessus du doute, au-dessus des circonstances. La chair, elle, crie pour obtenir. Mais l'esprit apprend à adorer dans l'absence. Et c'est là que Dieu agit. Pas pour répondre à tes caprices, mais pour forger ton être intérieur selon sa volonté. Le cinquième acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est d'oser prier jusqu'au tremblement. La chair prie par habitude. Elle connaît les mots, les versets, les formules. Mais l'esprit gémit. Il prie avec profondeur, avec feu, avec douleur parfois. Romains chapitre 8, verset 26. L'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Ce cinquième acte te pousse à sortir des prières superficielles. Tu dois oser t'approcher de Dieu, jusqu'à ce que ta voix cède la place à ton âme. Prier jusqu'à ce que les mots ne suffisent plus. Prier jusqu'à ce que ton être entier soit saisi par la présence. C'est dans ces moments que la chair recule. Elle ne supporte pas la prière brûlante. Elle veut des limites, elle veut finir vite. Mais l'esprit veut te briser, te vider, t'embraser. Tu n'as pas besoin d'être éloquent, tu as besoin d'être vrai. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu dois crier. Tais-toi si Dieu te saisit. Ce n'est pas le volume qui compte, c'est la profondeur. La prière qui fait trembler ta chair est celle qui réveille ton esprit. Et cette prière, Dieu l'exauce toujours. Le sixième acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est de confesser avec précision ce que la chair a construit en toi. Beaucoup confessent leurs péchés de manière vague. Seigneur, pardonne mes fautes. Mais l'Esprit demande une confession lucide, ciblée, sans phare. Proverbe chapitre 28, verset 13. Le dit clairement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce que tu ne nommes pas reste vivant. Ce que tu caches se renforce. La chair opère dans le flou. Elle veut rester dans les zones grises, entre l'aveu partiel et le déni silencieux. Mais l'esprit t'appelle à la transparence radicale. Nommer ta peur, ton orgueil, ton addiction, ton ressentiment. C'est arracher les racines invisibles qui t'empêchent d'avancer. Ce sixième acte demande du courage.
mais aussi une fin de pureté. Tu ne te caches plus derrière les apparences. Tu ne protèges plus ton image. Tu regardes en face ce que Dieu veut déraciner. Et dans cette confession précise, l'onction descend. La guérison commence. Tu redeviens vrai. Tu reviens dans la lumière. La chair recule devant la vérité dite avec larmes. Et ton esprit, libéré de ce que tu taisais, commence à respirer à nouveau. Le 7e acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est de désobéir à la voix intérieure de la paresse. La paresse spirituelle n'est pas simplement l'absence d'action. C'est la résistance invisible à faire ce que Dieu attend maintenant. Proverbe chapitre 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Cette voix de la chair te parle chaque jour. Demain tu prieras. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas digne. Tu feras mieux plus tard. Et plus tu écoutes cette voix, plus ton feu s'éteint. Ce 7e acte, c'est la rébellion sainte contre la paresse spirituelle. Tu te lèves alors que tu voulais dormir. Tu pries alors que tu es à sec. Tu avances alors que tout en toi veut rester en retrait. Ce n'est pas une action spectaculaire, c'est une résistance quotidienne. Et chaque victoire sur cette voie te rend plus sensible à l'esprit. Tu ne vis plus selon ce que tu ressens, tu vis selon ce que tu crois. Et c'est là que l'onction augmente. La chair se fatigue vite, mais l'esprit, lui, se renouvelle dans l'effort obéissant. Chaque non que tu dis à ta paresse est un oui que tu dis à Dieu. Le 8e acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est d'aimer sans retour. Rien ne révèle autant la mort de la chair que l'amour désintéressé. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La chair aime quand elle est aimée. Elle donne si elle reçoit. Elle sert si elle est reconnue. Mais l'esprit t'appelle à un amour crucifié. Tu bénis ceux qui t'ignorent. Tu aides ceux qui t'utilisent. Tu pries pour ceux qui t'oublient. Pas parce que tu es naïf, mais parce que tu es libre. Ce 8e acte te transforme. Tu n'aimes plus pour être vu. Tu aimes parce que l'amour habite en toi. Et là, la chair meurt d'asphyxie. Elle ne comprend pas. Elle veut se protéger, se venger, se retirer. Mais toi, tu avances. Tu sèmes l'amour comme une arme silencieuse. Et dans cette posture, l'esprit grandit. Tu n'es plus conditionné par les réactions. Tu n'as plus besoin d'un retour pour continuer à aimer. Tu n'aimes plus par besoin. Tu aimes par nature. Et c'est cette nature-là que l'esprit cherche à réveiller en toi. Le 9e acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est d'ouvrir ton cœur à la correction divine. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'il te caresse. C'est justement parce qu'il t'aime qu'il te corrige. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. La chair rejette tout ce qui blesse son ego. Elle veut les promesses sans les ajustements. Mais l'esprit sait que la correction est une bénédiction cachée. Ce 9e acte, c'est d'accepter que Dieu t'arrête, qu'il te reprenne, qu'il brise tes illusions, qu'il change ta direction. Ce n'est pas agréable, mais c'est sain. Tu ne cherches plus des paroles flatteuses, tu cherches la vérité qui sanctifie. Tu ne veux plus être conforté dans ton erreur, tu veux être restauré dans ta vocation. Et dans cette soumission, l'esprit se déploie. Il te redresse, il te réaligne, il te prépare pour des choses que la chair ne peut pas porter. Si tu refuses la correction, tu restes immature. Mais si tu l'embrasses avec foi, tu grandis avec autorité. Et la chair n'a plus rien à te dire, car tu es devenu un fils affermi. Le 10e acte que tu dois poser pour réveiller ton esprit, c'est de déclarer la parole, avec foi, jusqu'à ce qu'elle prenne chair en toi. Beaucoup lisant la Bible sans jamais la proclamer. Or, la parole de Dieu n'est pas seulement à méditer, elle est à proclamer avec puissance. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet.
Ce 10e acte, c'est de faire de ta bouche un canal de réveil. Tu prends un verset et tu le proclames dans le silence, dans le combat, dans la fatigue. Tu dis ce que Dieu dit, même si tu ne le ressens pas. Tu déclares que tu es libre, même si la tentation est là. Tu proclames que tu es sanctifié, même si tu luttes encore. Et plus tu proclames, plus la foi s'enracine. La chair se nourrit du silence. L'esprit se nourrit de la parole proclamée. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est de la construction intérieure. Tu modèles ton être à l'image de Christ. Tu imposes la vérité là où le mensonge règne encore. Et à force de proclamer, la parole devient vivante en toi. Elle te brûle, elle te dirige, elle te défend, elle te sanctifie. Pour comprendre la puissance de la sanctification, le Seigneur m'a révélé une histoire. Une parabole venue des cieux qui cache en son cœur un secret, celui du combat invisible entre la chair et l'esprit. Si tu écoutes cette parabole jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi tant d'âmes échouent, alors que la clé est si proche. Il y avait une fois, dans un pays brûlé par le vent, un homme nommé Élior. Il vivait au bord d'un fleuve desséché, dans une maison de pierre brune. Chaque jour, il priait. Chaque nuit, il demandait « Seigneur, réveille mon esprit. Je veux marcher dans ta présence. » Et Dieu entendait. Mais Dieu ne répondait pas. Un matin, alors que le vent soulevait la poussière comme une plainte, Élior trouva devant sa porte un bâton et une tunique. Sur la tunique, brodée à la main, une phrase étrange. « Celui qui veut vivre doit mourir. » Élior comprit que Dieu l'appelait. Il prit le bâton, enfila la tunique et partit sans savoir où aller. Il marcha longtemps, jusqu'à ce qu'il arrive devant deux chemins. L'un était large, pavé, bordé d'arbres fruitiers. L'autre était étroit, escarpé, couvert d'épines. Au croisement se trouvait un vieil homme assis sur une pierre. Il ne parlait pas, mais ses yeux brillaient d'un feu ancien. Élior lui demanda « Quel est le chemin de l'esprit ?» Le vieil homme pointa le sentier étroit. « Et l'autre » demanda Élior. « Celui de la chair. » Élior hésita. Le large chemin était séduisant. On y entendait des chants, on y sentait le parfum sucré de plaisir facile. Le sentier étroit, lui, n'offrait que silence, douleur et solitude. Mais Élior se souvint de sa prière. Il choisit le chemin des épines. Chaque pas le blessait. Chaque détour l'éloignait du confort. Il avait faim, il avait froid, il avait peur. Mais chaque nuit, il rêvait d'un feu. Un feu qui descendait du ciel et brûlait une partie de lui, sans le détruire. Un feu qui l'allégeait. Un feu qui le faisait pleurer et rire à la fois. Au bout de 40 jours, Élior tomba à genoux. Il n'en pouvait plus. Il cria « Seigneur, j'ai obéi, j'ai souffert, mais je ne sens rien. Où es-tu » Et c'est là que le feu descendit, sans bruit, sans foudre. Il entra en lui comme un souffle. Et la voix du Seigneur lui dit « Tu m'as cherché avec ta bouche, mais maintenant, ton cœur m'appartient. Ta chair a crié, mais ton esprit a tenu. C'est cela, la sanctification. » Élior se releva. Il n'était plus le même. Son regard brillait d'une lumière que personne ne pouvait éteindre. Il retourna au village, silencieux, vêtu de la même tunique. Les gens le regardaient sans comprendre. Mais là où il passait, les cœurs se réveillaient. Non pas parce qu'il parlait, mais parce qu'il portait le feu. Cette parabole nous révèle un secret. La sanctification ne vient pas par des prières pressées, ni par des émotions spirituelles, mais par une marche longue, cachée, obéissante. Le chemin de la chair est séduisant, confortable, mais il n'a pas de fin. Le chemin de l'esprit est rude, solitaire parfois, mais il mène à la gloire. Élior n'a pas été transformé par ce qu'il a dit, mais par ce qu'il a enduré. Il n'a pas été rempli parce qu'il a crié, mais parce qu'il a tenu. Et toi, es-tu prêt à marcher dans l'étroit? Es-tu prêt à laisser le feu descendre, même si cela brûle ton orgueil, tes habitudes, tes envies?
C'est à ce prix que l'esprit prend place. Pas dans le bruit, mais dans la constance. Pas dans le confort, mais dans le renoncement. Si tu veux porter le feu, il faudra d'abord traverser les épines. Tu ne peux pas vivre selon la chair et espérer voir l'esprit agir pleinement. Ces 10 actes ne sont pas des options, ce sont des seuils sacrés. Chaque pas que tu poses pour crucifier la chair ouvre une porte que le ciel attendait. Ce n'est pas un effort passager, c'est une marche quotidienne. Tu ne sanctifies pas ta vie en un jour, mais chaque jour devient une offrande. Et plus tu avances, plus tu découvres que ce n'est pas toi qui change, c'est Christ qui vit en toi. La chair s'affaiblit, là où l'obéissance grandit. L'esprit se lève, là où l'abandon devient total. Ce chemin est étroit, mais il conduit à la vie. Et ceux qui l'empruntent deviennent des flammes vivantes, des temples en mouvement, des témoins d'une réalité que le monde ne comprend pas. Si tu as entendu, ne t'arrête pas. Marchez selon l'esprit, et vous vivrez, véritablement. Maintenant que tu as entendu, il est temps de déposer. Ferme les yeux, oublie le monde, et entre dans cette prière. Ce n'est pas un texte, c'est un appel. Que chaque mot devienne une épée, que chaque souffle te purifie. Parle avec moi, et que le feu descende. Père éternel, me voici devant toi, sans masque, sans excuse, sans bruit. Je viens avec ma faiblesse, avec mes combats, avec cette chair qui me fait chuter encore, malgré les larmes, malgré les bonnes intentions. Seigneur, je t'apporte tout ce que je ne contrôle pas, tout ce qui m'alourdit, tout ce qui m'éloigne de ton esprit. Je viens avec les chaînes que j'ai moi-même nourries. Je viens avec les désirs que je n'ai pas osé crucifier. Je viens avec la fatigue, la paresse, l'orgueil, la peur, le contrôle, l'amertume, le besoin d'être vu, le besoin d'être aimé ailleurs que par toi. Je viens et je dépose. Car je ne veux plus vivre dans la confusion, dans la tiédeur, dans cette illusion d'être à moitié libre. Père, brise en moi ce qui s'oppose à toi. Je ne veux pas un simple réconfort, je veux une libération réelle. Que ton feu descende, non pour me réchauffer, mais pour me purifier. Consomme ce qui n'est pas de toi. Détruis ce qui nourrit ma chair, même si cela me fait peur. Seigneur, je t'ouvre chaque pièce de mon cœur, même celle que je croyais scellée. Viens fouiller dans mes souvenirs, dans mes alliances secrètes, dans mes pensées nocturnes. Viens mettre la lumière là où j'ai accepté l'ombre. Je t'appelle dans mes silences, dans mes blessures, dans mes habitudes. Je t'appelle dans mes relations, dans mes paroles, dans mes pensées. Saint-Esprit, je t'invite, mais pas comme un invité, comme le seul maître. Prends le contrôle. Parle plus fort que ma logique. Parle plus profond que mes émotions. Parle jusqu'à ce que ma chair se taise, jusqu'à ce que mon âme se rende, jusqu'à ce que mon esprit se lève. Je ne veux plus servir Dieu avec la bouche, mais avec le cœur. Je ne veux plus parler de sainteté sans la vivre. Je ne veux plus proclamer la croix sans y monter. Père, enseigne-moi à mourir pour apprendre à vivre. Apprends-moi à pardonner sans condition. Apprends-moi à prier sans chercher de résultats, juste pour te contempler. Apprends-moi à aimer sans retour, à donner sans bruit, à marcher sans visibilité. Rends-moi stable dans le désert, fidèle dans l'invisible, fervent dans le silence. Éloigne de moi les bruits inutiles, les voix humaines, les discours séduisants qui flattent la chair. Je ne veux pas la reconnaissance des hommes, je veux ton approbation. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Même si ce que tu dis me blesse, je l'accepterai. Même si ce que tu demandes me coûte, je l'offrirai. Je te choisis, je te préfère, je te veux. Que le sang de Jésus-Christ me lave maintenant, qu'il efface ce que la chair a construit et qu'il établisse ce que ton esprit veut bâtir. Je proclame que je ne suis plus esclave du péché, ni de mon passé, ni de mes pensées. Je suis libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je suis à toi, corps, âme et esprit. Sanctifie mes yeux, sanctifie ma langue, sanctifie mes désirs, sanctifie mes horaires, mes relations, mes habitudes. Sanctifie mes débuts et mes fins.
Sanctifie mes faiblesses pour qu'elles deviennent tes lieux de puissance. Seigneur, je ne veux plus juste croire en toi. Je veux marcher avec toi. Et pour cela, je te donne tout. Prends mon confort, prends mes plans, prends même mes rêves. Que rien en moi ne survive à ton feu, sauf ce qui glorifie ton nom. Remplis-moi, non pour que je ressente quelque chose, mais pour que je te ressemble. Rends-moi semblable à ton Fils, Jésus. Apprends-moi l'obéissance, même dans la souffrance. Apprends-moi le silence, même dans le rejet. Apprends-moi la paix, même dans le feu. Je t'appartiens, je te bénis, je t'élève, et je proclame que tout ce que tu commences, tu l'achèveras. Je suis ton œuvre. Continue, Seigneur, continue. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi seul. D'autres vivent le même combat, d'autres ont besoin de ce feu. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui doit faire mourir sa chair et réveiller son esprit. Et écris en commentaire « Je choisis la croix, pas le confort », car c'est là que tout commence.